foutu confinement. Alors que faut-il faire? Se désespérer et voir l'avenir bien sombre? Pleurer de toutes ses larmes, gémir et se morfondre? Crier sa peur de toutes ses forces, perdre sa voix, sombrer et avoir la nostalgie d'autrefois? Non, bien sûr. Sortir n'importe quand et sans masque au gré de ses envies? Oser même une frasque et tenter discrètement de désobéir pour satisfaire ses moindres petits désirs? Non, bien sûr. À l'heure où Paris by night rejoignent les gares, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures. En fait, pendant 40 ans, sa vie a été très rythmée, monotone en fait. Et tu vois, tous les matins, elle allait de son plein gré vider les poubelles des bureaux. Le soir, elle essuie des verres au fond d'un café. Elle a trop à faire pour pouvoir rêver. Il est là. Il est partout. C'est la consternation pour chacun de nous. Il s'est invité sans crier gare. Sa découverte, un pur hasard. Il est arrivé sans prévenir, s'est propagé à n'en plus finir. Ce n'est pas possible, c'est un mirage. Cet intrus détruit tout sur son passage. Une lutte inégale commence. Mais il avait déjà trop d'avance. Et là, tu crois qu'avec un peu de chance, tu pourras toi aussi défier la science? Lui laissera-t-il un peu de répit? Non. En 3 semaines, il a eu raison de lui. Ah là 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 là, je suis nostalgique. Mais pas des années précédentes. Oh non, non, loin de là. Non. Non, je suis nostalgique de l'avant-confinement. Oh mon Dieu, cette période si belle, si merveilleuse, où l'on pouvait discuter sans crainte de trop postillonner, où l'on ne devait pas écrire le motif de chacune de nos sorties. Histoire d'un virus qu'on appelle Covid. Un petit virus d'un geste imprévu contamine tout le monde et soudain se pose sur le corps des gens la contamination. Un rien, pas grand-chose, le début du virus. Allez les oiseaux, c'est le printemps. Je suis cloîtré chez moi avec ces maudits volatiles qui hurlent à tue-tête. Les oiseaux ont gagné. Ils ont pris possession de notre univers. Ils sont les seuls à chanter et à siffler. Peut-être que c'est nous qui le sifflent. Alors, humains, qu'est-ce que ça fait des trancages? Oh, après tout, vous avez bien raison de vous moquer de nous. Nous, on maîtrise la science, la nature, votre environnement. Ou bien cuit, devrais-je dire, ouais. Cuit avec un thé, ouais. On a coutume de dire que la vie est dure, elle se bat pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure, elle se bat pour le futur, quelle aventure. Le 11 mai, le jour de ses 62 ans, la retraite. Enfin. Et là, dans sa tête, ça tourne en boucle. Face à ce virus inflammatoire, se rebeller contre les ordres obligatoires, essayer sur les réseaux sociaux d'ameuter et combattre la nécessaire sécurité? Non, bien sûr. S'isoler? Se réfugier chez soi? Rester reclus? Coupé du monde et sans voix? Se lamenter sans cesse le jour et la nuit, les yeux toujours mouillés de midi à minuit? Non, bien sûr. Ce que je sais, c'est que ça devient long. Très long. Très, très long. Il en faut peu pour attraper, vraiment très peu pour attraper le virus du corona. Un peu de salive et de toucher et nous voilà contaminés. Nous devons commencer le confinement. Le vendredi 13 mars 2020. On nous dit que nous serons bientôt. Interdit de sortie, de resto.
et chacun confiné dans son coin. Du temps, si précieux, nous disposons. Du temps qu'il nous reste, nous profitons. Pour enfin prendre soin de nous-mêmes. Pour enfin lire ces livres qu'on aime. Ce n'est pas possible. Je vais me réveiller. Tout ne peut pas brusquement s'arrêter. Et pourtant, si. Il est parti. Sans bruit. À la fin de la nuit. On se croit toujours éternel. Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? Sa disparition est encore un mystère. La vie n'est-elle qu'une chimère? Je vous en parle. Juste à vous. Parce que j'ai confiance en vous. Si le Covid part, s'il disparaît, alors je pourrais enfin retrouver. Oui, j'aimerais, si je pouvais, sortir de chez moi. Salut, moi c'est Lucille. Bon comme vous le savez, on est confinés. Personnellement, pour moi c'est la routine. On se lève, puis après les devoirs, et après l'ennui. Surtout les profs. Mais qu'est-ce qu'ils sont taqués pour les devoirs? Elle enfile ses culottes, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Ah, elle n'a besoin de personne en Harley Davidson. Alors elle est partie de beau matin, elle est partie sur les chemins, la petite Jeannette. Oui. Nous organiser pour fêter d'abord nos retrouvailles. Grand bal, pique-nique géant, qu'importe la forme, ce sera réconfortant. Et rire, chanter ou danser, marcher ou courir, réfléchir, lire, écrire, partager nos sourires, retrouver la famille, enfants et petites filles, parents et tous les amis. Fini la Bastille! Oui, bien sûr. Confinement. Oh, confinement. 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 Que dire de cette aventure si particulière? Qu'elle vient briser presque 12 mois d'attente pour mes grandes vacances. Qu'elle vient briser tout espoir pour nous tous de faire notre représentation devant vous. Qu'elle vient briser. Eh bien non, 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 non et renon. Je ne me laisserai pas briser. Nous ne nous laisserons pas briser par une bactérie. Même plus de coiffeur. En tout cas, grâce à toi, virus, j'ai retrouvé ma coupe de cheveux des années 70. Bientôt la rentrée au collège. Je vais enfin retrouver la jeune fille qui me trouble tant. Cette fois-ci, j'oserais lui parler. Je n'ai plus peur de rien, je suis déjà confiné, ridicule. Qu'est-ce que je raconte, moi? Cette délicieuse demoiselle, elle doit être grand-mère de nos jours. Je raconte n'importe quoi, mais je débloque. Je débloque. Je débloque. Je suis capable de débloquer le temps. L'espoir renaît. Oui. Atchou! Non, non, jamais je ne l'aurai, non, non. Mais ne ris pas ou tu l'attraperas. Laissez tomber, je ne l'attraperai pas. Jamais je ne l'aurai. Jamais je ne l'attraperai. C'est trop banal, tu es tombé malade. Oh. Vais-je m'en sortir ou bien vais-je périr? Chalalalala. Ah! Cher journal, ça fait 8 semaines que les Français sont confinés. Mais pas moi. Il était 5 heures ce matin quand mon réveil a sonné. Tout le monde dormait à la maison, comme la majorité du pays. Il était 6 heures quand j'ai pris la voiture, comme tous les jours, sur ces routes, désertes, silencieuses. C'est avec une boule au ventre que je suis arrivée chez mon premier patient.
J'ai mis mon masque, mes gants et ma blouse, une nouvelle habitude que j'ai prise depuis quelques semaines. J'ai répété cette opération encore et encore, jusqu'à la fin de ma journée. C'est à 21h que je suis rentrée chez moi, épuisée et affamée. J'ai pris ma douche après mon dîner et je suis allée me coucher en sachant que je recommencerai la même journée demain et encore après, et en me demandant si je serais l'une des victimes de ce virus qui a déjà fait tant de dégâts. Alors ensemble, ils sont partis dans le tourbillon de la vie. En fait, ils se sont plus quittés. Pendant 2 années, ils ont visité la douce France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La vie ne s'arrête pas pour autant. Le Covid-19 nous rappelle bien, comme nous en avons parfois besoin, que chérir la vie au présent est un apprentissage de tous les instants. Nous ne sommes pas éternels.